Bienvenue dans Prophète de ton cœur. C'est la nouvelle rubrique du podcast Coran de ton cœur qui met à l'honneur l'homme qui, durant toute sa noble vie, nous a montré comment vivre le Coran dans tous les pans de notre vie. Chaque lundi, au travers d'épisodes courts et concis, tu découvriras ou redécouvriras les beautés du Coran comme elles ont été mises en application dans la vie du meilleur homme qu'ait connu le monde, notre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De quoi bien débuter ta semaine, comme s'il était avec toi, sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, khayru khalqillah. Un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté dans At-Tirmidhi dit que celui qui ne remercie pas les gens n'a pas remercié Allah subhanahu wa ta'ala. Man la yashkuri nas, la yashkurillah. La gratitude, je pense que c'est un art parfois oublié, parfois, pas tout le temps. Parce que on voit quand même des gens qui marquent la reconnaissance. Et je me pose vraiment la question de combien de fois on nous a rendu service sans que nous ayons vraiment exprimé notre reconnaissance. Je pense à un parent qui sacrifie beaucoup, si ce n'est tout, pour ses enfants et qui n'entend quasi jamais un merci qui est sincère. Je pense à un ami qui nous aide en silence, parfois en permanence, sans jamais vraiment recevoir de reconnaissance. Je pense à un époux ou une épouse qui donne chaque jour de lui-même ou d'elle-même sans être valorisé pour ces choses-là, même pour les choses comme ça qui nous semblent acquises. Et vraiment ce hadith, celui qui ne remercie pas les gens n'a pas remercié Allah, il vient nous rappeler une réalité qui est assez grande, assez forte, c'est que la gratitude, la reconnaissance, c'est une passerelle entre les êtres humains et qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Si on regarde le hadith de plus près, on voit que remercier Allah subhanahu wa ta'ala, ça commence par remercier les autres. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne descend pas du ciel pour nous donner directement des cadeaux. Il va passer par les gens. Il a mandaté des gens pour le faire. Et ces gens-là ne se rendent parfois même pas compte qu'ils sont employés, qu'ils sont des employés, des salariés d'Allah subhanahu wa ta'ala au moment où ils pensent à faire ce bien pour cette personne. Et quand tu remercies quelqu'un, tu remercies Allah pour l'avoir mis sur ton chemin. Donc tu vas même au-delà de remercier seulement la personne en lui disant seulement merci. Tu remercies Allah d'avoir mis cette personne sur ton chemin. Et ne pas reconnaître les bienfaits des autres, c'est être aveugle aux bienfaits d'Allah. Et pourquoi c'est important de voir Allah dans la reconnaissance qu'on a envers ceux qu'il nous a envoyés pour nous faire ce bien-là, c'est que parfois, le bien qu'Allah te fait parvenir va passer par quelqu'un parfois que tu n'apprécies pas, quelqu'un t'aurais limite souhaité que cette personne t'ait pas fait du bien parce que tu ne veux pas lui devoir quelque chose. Et là, c'est là que le fait de voir Allah à travers ça prend tout son sens. Parce que c'est facile de remercier quelqu'un. Enfin, c'est facile. C'est pas aussi facile pour certains vu qu'ils y pensent pas, mais c'est plus facile de remercier quelqu'un qu'on apprécie, quelqu'un dont on voit le khayr tous les jours, que de remercier quelqu'un qu'on n'aime pas beaucoup, qu'on n'apprécie pas, ou pour qui on est un peu indifférent. Là, Allah subhanahu wa ta'ala vient nous tester cette personne-là. C'est pas elle qui a choisi finalement de nous rendre ce service. C'est pas elle qui a choisi d'être à cet endroit sur notre itinéraire. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a placé là, et c'est lui qui a choisi cette personne pour te faire du bien. Peut-être des fois pour te faire des rappels. Donc la reconnaissance aussi, j'aime bien dire que ce shukr-là, ça attire la baraka. Et l'ingratitude, au contraire, bloque la baraka. Et si on met ça au rang de notre société aujourd'hui, je trouve qu'on est dans un monde où la gratitude se perd. On considère les bienfaits comme acquis, au lieu de les voir comme des cadeaux continus. Les enfants ne remercient presque plus leurs parents. Ils pensent que c'est normal, entre guillemets, tout ce qu'ils ont. Les couples s'usent, parce qu'on oublie de dire merci pour les petites attentions quotidiennes. Et cumuler, ça fait quand même des grandes choses. Et on a l'arrogance de croire qu'on mérite tout. On pense que on réussit seul. On oublie en fait tous ceux qui nous ont aidés. C'est pour ça quand on te demande comment tu as réussi à faire ça, avant même de dire « Ah ben j'ai mis ça en place, j'ai fait ça »,
essaie rapidement de te rappeler une ou deux ou trois personnes qui ont participé au fait que tu réussis à accomplir ça. Et tu verras qu'il y aura toujours quelqu'un. C'est impossible d'être tout seul. Déjà, tu commenceras par tes parents qui t'ont mis au monde. Tu vas commencer par et plus que ça. Si tu as une bonne relation avec eux et si vraiment ils sont bienveillants avec toi et que c'est des bonnes personnes, bah tu verras que tu pourrais limite t'arrêter à tes parents. Et après, il y a toutes les autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur ton itinéraire. Et donc là, ça nous rend plus humbles et ça nous rappelle qu'on n'est pas toute seule dans l'histoire. Et donc au-delà même de penser qu'on réussit seul, il y a le fait d'avoir en tête que dire merci, un simple merci, ça nous diminue pas. Hein. Au contraire, ça va nous élever. Et dans notre vie quotidienne, eh bien, on devrait s'exercer à dire merci, à remercier sincèrement et plus souvent à un proche, à un collègue, à un inconnu qui nous rend service. Remercier même pour les petites choses, pas seulement pour les grandes choses. Il y a des gens quand ils considèrent que c'est significatif quand c'est quelque chose que eux, selon leur prisme, leur échelle de valeur, ont estimé que cette chose-là valait la peine qu'on soit reconnaissant. Et pour d'autres choses, bah non, c'est normal en fait. C'est normal. Bah oui, même le normal, peut-être faut dire plus merci pour le normal que pour le reste. Et donc on peut aussi apprendre, parce que on remercie les gens, mais on remercie Allah subhanahu wa ta'ala aussi, on fait les deux. Et donc, c'est bien chaque jour de lister rapidement dans sa tête des bienfaits, des ni'mas d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si on peut pas les compter, comme il dit, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, et si vous deviez compter les bienfaits, les ni'am d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous ne pourriez pas les compter. Vous ne pourriez pas les compter. D'y penser chaque jour. Chaque jour, penser à quelque chose, des choses qui sont un bienfait et qui en gros une plus-value dans ta vie. Et si tu les retires, ça va te coûter beaucoup en fait, si on les retirait de ta vie. Et remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ça. Faire des doigts spéciales aussi pour ceux qui nous ont aidés. Faut pas seulement dire merci, faut viser l'excellence, comme d'habitude. Donc, faut viser l'ihsan. Je remercie la personne, je remercie Allah d'avoir mis cette personne sur mon chemin. Je fais des doigts pour cette personne qui a accepté l'emploi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de cette personne. Et c'est important aussi de cultiver la reconnaissance dans les proches, le cercle proche. Parce que il y a la difficulté, enfin, il y a le fait de réussir à remercier plus facilement les gens qu'on aime bien. Et il y a le fait aussi je sais pas pourquoi, hein, mais il y a souvent une tendance de remercier plus facilement des inconnus ou des personnes qui ont des connaissances vagues ou des personnes qu'on voit pas beaucoup, qu'on admire ou voilà qu'on adule, que de remercier les gens qu'on voit tous les jours. Donc là, je pense à la famille. Il faut cultiver la reconnaissance envers la famille. Il faut apprendre aux enfants à dire oui spontanément. Il faut apprendre aux enfants à dire oui. Ça me fait penser à une amie qui fait ça, j'aime beaucoup, quand elle cuisine, elle fait le repas et donc elle sert à manger. Elle tient en fait à ce qu'à la fin de chaque repas, on la remercie. C'est pas pour... elle n'attend pas de validation, c'est vraiment stratégique. C'est pour enseigner ça à ses enfants. Et plutôt que de dire aux enfants, vous m'avez pas dit merci, eh bien, elle parle comme si... elle parle à elle-même en fait, elle fait comme si quelqu'un d'autre parlait. Et elle dit, ah, merci pour le repas, mais c'était tellement bon, bah oui, tu l'as bien fait, etc. Et elle dit rien de plus. Et là, les enfants disent, ah, maman, merci pour le repas, t'as raison. Donc c'est une manière amusante en fait de dire les choses, mais faut inciter les enfants à le faire, faut leur apprendre ça, parce qu'en fait en leur apprenant à dire oui, merci aux parents, on va leur apprendre à dire merci facilement dans des situations diverses en fait où ils doivent remercier. Dans le couple aussi, parce qu'on peut pas parler de famille sans parler de couple, savoir se remercier même pour ce qui nous semble entre guillemets normal. Il n'y a rien de normal, il n'y a rien d'acquis. Encore plus quand c'est une relation où il y a un contrat solennel comme le mariage. Mithaqan ghalidha, là, les gens sont tenus par un contrat. C'est-à-dire que finalement, l'un et l'autre ne doivent rien à l'un et à l'autre s'ils n'étaient pas mariés. Donc là, c'est la relation où il faut encore plus ne pas prendre pour acquis des petites choses quotidiennes comme ça. Donc, vraiment, un cœur reconnaissant voit les bienfaits partout et un cœur ingrat, il va voir que ce qui lui manque. Donc occupons notre esprit à remercier et à compter ce qu'il y a déjà pour ne pas en fait utiliser ce temps-là à regarder ce qui nous manque
et en plus à reporter ça sur les gens et forcément reporter ça sur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, tu peux te poser la question, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu as oublié de remercier récemment pour quelque chose? Faut pas avoir honte de le faire là maintenant. Et si tu prenais finalement le temps d'envoyer un message de remerciement à ce quelqu'un ou à quelqu'un d'autre, ou même quelqu'un que tu as déjà remercié, prends le temps de faire ça et tu vas voir que la reconnaissance, en fait, ça change tout. Les relations, l'état d'esprit, ça change même peut-être le destin. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé que comme rahma pour l'univers.